Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer si deux événements sont indépendants. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, les événements R et C sont-ils indépendants? C'est parti! La définition est la suivante. Deux événements A et B sont indépendants lorsque la probabilité de A inter B c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Il s'agit donc de comparer ces deux résultats. Prenons notre exemple. On va donc comparer P de R fois P de C avec P de R inter C. On va commencer par calculer la probabilité de R et la probabilité de C. L'événement R, c'est tirer un roi dans le jeu de cartes. Il y a 4 rois dans le jeu sur un total de 52 cartes. Le jeu n'est pas truqué, donc il y a équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque carte a la même probabilité d'être tirée. Du coup, P de R, c'est égal à 4 divisé par 52, soit 1 sur 13. Maintenant, l'événement C, soit tirer une carte de cœur. Il y a 13 cartes de cœur puisque c'est un quart du paquet, étant donné qu'il y a 4 couleurs dans le paquet, cœur, pique, trèfle et carreau. Donc, on a 13 sur 52, soit un quart pour la probabilité de l'événement C. Maintenant, P de R inter C. Alors, l'événement R inter C, c'est donc la réunion des événements R et C. Donc, c'est tirer un roi et tirer une carte de cœur, c'est-à-dire tirer le roi de cœur. Et des rois de cœur dans le jeu, il n'y en a qu'un seul, donc P de R inter C, c'est égal à 1 sur 52. Place à la comparaison. P de R fois P de C, c'est égal à 1 sur 13 fois 1 sur 4, soit 1 sur 52. Et ça, c'est bien égal à P de R inter C. On peut alors conclure que les événements R et C sont indépendants. Alors fais bien attention à ne pas confondre indépendant et incompatible. Des événements incompatibles, c'est des événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Ici, on peut les réaliser en même temps, puisqu'en tirant le roi de cœur, je réalise les événements R et C. Indépendant, ça veut dire que la réalisation d'un événement n'aura pas d'influence sur la réalisation de l'autre événement. Prenons un deuxième exemple. On garde le jeu de 52 cartes, mais cette fois-ci on va rajouter 21 cartes qui sont appelées les atouts, une carte qui s'appelle l'excuse et 4 cartes appelées cavalier, une pour chaque couleur. Ça nous fait en tout 78 cartes et on va reprendre les mêmes événements. Alors P de R, c'est la probabilité de tirer un roi. Pas de changement, il y a toujours 4 rois dans le jeu, par contre le total est de 78. Donc P de R, c'est égal à 4 divisé par 78, soit 2 sur 39. P de C, c'est la probabilité donc de tirer un cœur. J'ai les 13 cœurs du début, plus le cavalier de cœur, donc 14 cœurs sur les 78 cartes. Et en simplifiant, j'ai P de C égale à 7 sur 39. P de R inter C, c'est toujours tirer le roi de cœur, un seul roi de cœur sur les 78. Donc P de R inter C, 1 sur 78. On va maintenant comparer. P de R fois P de C, c'est égal à 2 sur 39 fois 7 sur 39, soit 14 sur 1521, ce qui n'est pas égal à P de R inter C. Conclusion, dans ce nouveau jeu de cartes, les événements R et C ne sont pas indépendants. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment déterminer si deux événements sont indépendants. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.